couple du jour, il y a Samantha et Mickaël. Ils viennent de Saint-Bandry, c'est la Picardie. Angélique et Giovanni, les Aides-sur-Lèze, région Midi-Pyrénées. Et puis Vanessa et Christopher, Cormontreuil, Champagne-Ardenne. Les amours, c'est tellement mieux que chaque jour est un best-of. Et encore meilleur que mieux, il y a Bruno Guillon. Merci. Merci Pascal, bonjour. Bonjour, bienvenue sur France 2. Bienvenue sur le plateau des amours, c'est écrit dessus, c'est écrit là, on peut pas se tromper. Et puis leur prénom est écrit là aussi, je peux pas me tromper. Vanessa, Christopher, ça va bien? Ça va. Votre histoire est géniale, on va être amené à en parler, évidemment, c'est le principe de l'émission, mais quand vous vous êtes rencontrés, Christopher, vous aviez 12 ans, ouais. Et vous, Vanessa, vous en aviez 20, c'est bien ça? C'est ça. On va savoir dans quelles circonstances tout à l'heure, mais on en profite pour saluer notre président de la République et sa femme. Et bienvenue ici. Salut Giovanni, Angélique, bienvenue sur le plateau des amours. Vous aussi, on peut en parler. Oui. Il y a une petite différence d'âge. Oui. 8 ans. 9. Ça va? Ouais, 8-9 ans. Ouais. Vous étiez en fait la nounou de ses frères, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis sorti avec la nounou, à l'époque, c'est classe. C'est le top. Donc, différence d'âge aussi. Alors, Samantha et Mickaël, bonjour, bienvenue. On n'est pas sur une différence d'âge, mais par contre, regardez la photo. On est sur une différence de taille. Mais vous savez quoi, dans les amours, nos différences, c'est ce qui nous rassemble. Oui, je sais, c'est beau. Ah oui, voici la première manche. Samantha, vous êtes psychologue. Oui. Bon, et bien vous savez quoi, ça me va bien. On a besoin un peu de psychologie dans cette émission. Ça manque cruellement de temps en temps. Donc, s'il y a quoi que ce soit, je peux faire appel à vous. On est d'accord. C'est mon numéro. Très bien, très bien. Non, mais ça peut se passer pendant l'émission. Angélique, vous êtes prothésiste ongulaire. Tout à fait. Et vous, chère Vanessa, vous êtes maman au foyer. Oui. Combien d'enfants? 5. Alors là, chapeau, bravo. Ah non, mais 5 enfants, c'est plus maman au foyer, c'est coach. Ils ont quel âge? Donc j'ai 5 filles, 22 ans, 19 ans, 7 ans, 4 ans et 3 ans. D'accord. On est sur une moyenne de... On stoppe. On stoppe, très bien. Vous êtes sur 2 heures de sommeil par jour? C'est ça. Angélique, du coup, des enfants? Oui, 3 filles. Quel âge? 16, 13 et demi et 7. D'accord. Et vous, Samantha? 2 filles aussi. Donc, il n'y a que des filles. Donc, 10 filles. 10 filles. 10 filles à vous 3. Oui. Eh ben. Et vous, alors, quel âge? 4 et 8. 4 et 8. On y va avec la première question. À quelle occasion votre chéri vous a-t-il vexé, Samantha? Alors, la seule fois où il m'a vraiment bien vexée, pour pas me dire vénère, c'était au début de notre relation. Donc, il y a 16 ans. Il y a 16 ans, ouais. Dans l'un de nos premiers rapports. Il m'a comparé à son ex. Ah, attendez. Je veux pas rentrer dans des détails scabreux, mais c'est pendant ou après le câlin? Ah non, pendant. Mais en bien ou en mal? En mal. Elle est douloureuse, A priori, je faisais pas aussi bien que son ex. D'accord, oui. Non, mais encore une fois, je vous dis, on va pas rentrer dans les détails. Mais vous avez fait quoi? Vous avez arrêté, du coup Oui. Oui, c'est ça, oui. Bah, vu que vous êtes ensemble depuis 16 ans, vous vous êtes bien amélioré, a priori. Et vous, Angélique? Alors moi, je dirais pas plus tard qu'hier soir. On était chez ma belle-sœur et il y avait un petit morceau de terrasse sur laquelle on devait aller fumer. Et donc, Giovanni est allé fumer une cigarette et j'ai dit, ça va. J'ai dit, je pourrais aller fumer aussi. Il m'a dit, pas sûr que tu rentres. Oui. Mais j'ai l'impression qu'on a 2 poètes ce matin avec nous. Bon, ça c'est noté, c'est bien. Vanessa, rassurez-moi. Moi, je dirais qu'il a tendance à pas à me comparer, à privilégier la PlayStation à moi.
Et là, du coup, les gens disent ouais, mais ça va, ça, du coup. Et là, bizarrement, on se dit ouais. Oh bah, Finalement. C'est vrai. du coup, par rapport aux deux autres, aux deux autres, Christopher, on va bien l'aimer dans le public. On va se dire ouais, non, lui, ça ira, ça passe à peu près. Mais alors, du coup, s'il est plus sur la PlayStation par rapport à vous, ça veut dire aussi que par rapport aux enfants, c'est vous aussi qui gérez un peu à la maison? Ah oui, ça c'est moi qui gère plus. Non, il est branché Play. Il est Play. D'accord. Il vit que pour la Play, je crois. Je vais quand même en profiter pour saluer les fans de Nintendo et les fans de Xbox, de façon à ce que nos amis du CSA ne nous fassent pas de remarques sur la petite pub que vous avez fait. Ça, Vanessa, moi, c'est mon métier. Et moi, je suis là que pour ça. Vous dites une marque, hop, je contrebalance. Après, honnêtement, Pascal pourrait vous poser des questions. Il y a besoin de personne. Hein. Vous avez des questions, Pascal? Non. Ah, voilà. Alors, si, alors, du coup, heureusement que je suis là. Deuxième question, Angélique, imaginez. Votre chérie a succombé au chant d'une sirène de 15 ans plus jeune que vous et il vous annonce qu'il va tout quitter pour elle. Vous avez déjà les oreilles qui fument, Angélique, faites attention. Votre réaction, c'est quoi? Vous vous écroulez. Et comment ça a pu nous arriver, hein? Ou alors vous relativisez, on va voir combien de temps elle va pouvoir te supporter. Ou vous tenez votre revanche. Avec les enfants un week-end sur deux, la sirène, elle va vite déchanter. Oui, je tiens ma revanche. Oui. La revanche. Vanessa. La revanche. Ah, la revanche, tu m'étonnes, avec 5. Samantha. La revanche. La revanche. La revanche des filles. Vanessa, on passe à l'horizontale. Au lit, quel est le point commun entre votre époux et un champion de casse-tête chinois? Son incroyable concentration, sa capacité à enchaîner les combinaisons, sa vitesse d'exécution. Sa vitesse d'exécution. On s'en souvient pour tout à l'heure dans l'émission. Oui. Pour regarder la tête de Christopher quand il va découvrir ce panneau qu'il ne va pas citer à coup sûr. C'est pour ça qu'il joue beaucoup, c'est la console. C'est ça. Samantha. La concentration. La concentration. Il est sur le dossier, puis il compare. Hein. Par rapport à Alex, par rapport à... Angélique. Les combinaisons diverses. Les combinaisons diverses. Bon, eh bien, Giovanni Kamasutra et ses deux acolytes reviennent pour la suite de la première manche. Bon, Vanessa, Christopher, donc on le disait, vous 12 ans, elle 20 ans. À quelle occasion vous vous êtes rencontrés et ça s'est passé comment alors, la story? La story, j'étais très amie avec sa cousine. On Ouais. était vraiment les meilleures amies. On habitait toutes les deux l'une en face de l'autre. Sa maman habitait un peu plus loin. Et donc la tante de ma copine l'a appelée en disant écoute, j'ai pas de cigarette, est-ce que tu peux m'en dépanner? Et je lui dis je suis pas chez moi, je suis chez une copine qui s'appelle Vanessa, mais je te donne son adresse et t'as qu'à envoyer ton gamin, quoi. Ouais. Là, vous nous racontez vraiment toute l'histoire. Donc. Ah oui, non, vous allez Ne voir. coupez pas, je suis. Excusez-moi. Donc Christopher est censé aller chercher des cigarettes pour sa tante. Non, pour Non. ma mère. Ouais, donc j'ai rien compris. Pour sa mère. Pour sa mère. Et donc il va les chercher chez vous. Oui, parce que sa cousine est chez moi. Oui. Donc voilà. Et elle me dit, il y a mon cousin qui va arriver. Je fais OK. Donc il a sonné, j'ai ouvert, j'ai regardé, j'ai refermé. Je lui ai dit, il y a ton cousin pour les clopes. Oui. Et de là, il est tombé amoureux de moi. Mais heureusement qu'il ça- faisait beau, hein. Ça sous-entend que vous, non, alors au début. Bah, il avait 12 ans. Oui, je comprends. C'est un petit gamin. Mais alors la question, c'est à quel moment il y a eu le bisou? Bah, j'ai pas arrêté de. Il a ramé, hein. Je persistais, puis à un moment, elle a craqué sur mon Mais cheveu. alors vous aviez quel âge à ce moment-là? Ah, le premier bisou, je devais avoir 15 ans. Ah d'accord. Oh, 16. Arrête. Ouais. Ça fait genre la cougar. Ça vous en donnait 23 hein, quand même, hein, du coup. Mais il n'y a pas de problème, tout va bien. Aujourd'hui, c'est l'amour, c'est l'essentiel. Et il a Et gagné. d'ailleurs, on va voir si vous vous connaissez bien avec cette première question. À quelle occasion avez-vous vexé votre chéri Christopher? Vous savez, étant un homme presque parfait, je l'ai pas beaucoup vexé. Oui. Mais peut-être une fois, pendant un câlin, j'ai eu une petite panne. Ah ouais, je l'avais zappé celle-là. En même temps,
Tant mieux pour moi. En même temps, est-ce que ça n'a pas un côté rassurant au bout de 5 filles? Moi, j'ai envie de dire, ça permet d'eux. Hein. Non. Il paraît que vous faites passer la console Ah oui. avant votre chérie. On était sur votre côté gamer. Ah, exact. Giovanni. Eh bien alors moi, je pense en fait, une fois, j'ai voulu l'inviter au restaurant. Uh-huh. Et comme je suis toujours au top, je l'ai invité dans un grand fast-food bien connu. Oui. Je dirais pas. Ouais. Et quand on est arrivé, il y avait ce fameux panneau là, sol glissant. Et elle a toujours des chaussures bizarres, lisses. Et évidemment, main dans la main, tout nickel. Et ben, quand on a avancé, j'ai senti une jambe à droite, une jambe à gauche. Elle est tombée à genoux. Et quand il y avait tellement de monde, je l'ai lâché la main. Je me suis... Rassurez-moi, vous avez quand même vérifié avant qu'elle s'était pas blessée, qu'il n'y avait pas de souci. Non, Je l'ai entendu rigoler. Voilà. Je me suis dit, c'est bon. Et les gens, en fait, autour de nous, ils ont regardé si elle rigolait, si elle pleurait, tout ça. Et quand j'ai vu que les gens ils le prenaient bien, Hein. moi, j'ai été me chercher à manger. Vous savez que Manger. Louis XVI, quand on lui a coupé la tête se marie encore après. Hein. C'est pas pour ça qu'il était en Ah, mais j'ai dit, tant pis, grande forme. j'assume pas. Et je pense que c'est un peu vexé. Alors oui, mais elle n'est pas remontée si loin. Hier soir, non, il n'y aura pas de place sur la terrasse quand elle a voulu vous rejoindre pour fumer une cigarette. C'est vrai. Non, mais la terrasse, c'était comme ça. À un Oui, moment donné, j'entends bien. Oh non, mais On a compris, oui, on a bien compris. vous enfoncez pas, Giovanni. Les gens Non, vous ont mais- jugé hein, déjà. Pour les vannes, vous devriez prendre en hauteur. Michael. Oui, alors moi, c'est pareil, ça revient un petit peu à un moment coquin, où je l'aurais comparé par inadvertance totale à mon ex. Erreur à ne pas faire. Par inadvertance. Vous avez vu comment il essaye de faire passer le truc Le gars est pendant le câlin à l'horizontale et au moment il dit dis donc c'était quand même mieux avec mon ex. Mais par inadvertance. Total. Comparer, juste Oui, ben comparer. alors on peut comparer de lave-vaisselle, mais les femmes ça se fait pas. Hein. Samantha. Allez, deuxième question. Imaginez, vous avez succombé au chant d'une sirène de 15 ans plus jeune que votre chérie et vous annoncez à votre compagne que vous allez tout quitter pour elle. La réaction de votre chérie, c'est quoi? Elle s'écroule en disant « Mais comment ça a pu nous arriver ?» Ou alors elle relativise, on va voir combien de temps elle va te supporter. Ou alors elle tient sa revanche. Avec les enfants un week-end sur deux, la sirène, elle va vite déchanter. Non, elle s'écroule. Elle s'écroule, Angélique. Alors, je peux vous dire qu'elle pas, s'écroule non. pas. Mais non. Mais ben, moi, je m'écroule, ça te va, non? Bien sûr, tu t'écroules. Enfin, Bah déjà dans le fast-food, hein, visiblement. Déjà. Michael, Moi, je pense qu'elle relativiserait. elle relativise. Mais alors par inadvertance. Hein. C'est ça. Oh non, je te fais la misère. Attends. Tel que je la connais, je pense qu'elle tient sa revanche. Elle tient sa revanche, Vanessa. Oui. Troisième question. Eh ben, on va y aller avec vous, Michael. Selon elle, au lit. Ben, on y retourne. Jamais, en fait. Quel est votre point commun avec un champion de casse-tête chinois? Votre capacité à enchaîner les combinaisons, votre incroyable concentration ou votre rapidité d'exécution? Concentration. Concentration. Oh, il me dit ça avec concentration. Non. Si. Ah, si. Ah, si, attends. Christopher, Étant un homme très pressé dans la vie, je pense sa rapidité. rapidité. Oui. Speedy Gonzalez. Et puis comme ça laisse du temps pour jouer à la console. C'est ça. Bah voilà, Et après, j'ai les potes qui attendent, moi, c'est pas. évidemment. On a des poètes aujourd'hui. Giovanni. moi, j'aurais dit de changer. Non, pas elle, mais. D'accord. C'est un peu vague. Nickel. Enchaîner les combinaisons. Non, voilà, enchaîner les combinaisons. Enchaîner les combinaisons, voilà.
Bon, allez, 5 points pour les bleus, jaunes, pardon. 10 pour les bleus et 15 pour les rouges. J'ai une petite crise de daltonisme, mais ça dure 2 secondes. La deuxième manche arrive dans quelques secondes. Pour l'instant, on parle des prochains castings des amours, Pascalou. Oui, Bruno, on va aller chercher nos futurs couples à Angers et Dijon. Ce sera le 3 juin. Paris, la région parisienne, soyez là le 14 juin pour les castings. Et puis Amiens et Orléans, ce sera le 17 juin. Vous allez sur notre site france.tv, on vous attend. Mickaël, on parlait tout à l'heure de vos enfants respectifs. Vous avez quasiment mis au monde vous-même le deuxième. Ouais, c'est Il vrai. s'est passé quoi? C'était une période, on va dire, très fertile ce jour-là, je pense. Il y avait 5 accouchements pour 4 salles d'accouchement dispo. Oui. On a eu du mal à avoir une salle et surtout, on n'a pas eu de sage-femme quand elle est sortie. C'est moi qui fais wow et qui a récupéré. C'est génial. Ouais, c'est magnifique. Ouais. C'est génial. Bravo. Ouais, c'est vrai. Mickaël, dans la vie, en plus, vous êtes chargé d'affaires, donc rien à voir. Chargé d'affaires dans quoi? Dans les appareils respiratoires. Ah oui, donc... Oh, quoique. Mais Ouais, bon, il n'y a pas eu là, besoin de réanimer ça. tant mieux. Giovanni, vous êtes boulanger. Et vous, Christopher, vous êtes chef d'équipe. C'est ça. Dans quoi? Dans les travaux publics. Dans les travaux publics. On y va avec la première question? Parti. Quand votre chérie tombe en extase devant ça et qu'elle vous dit ça n'a pas de prix. De quoi s'agit-il? Je vais partir sur les câlins avec les enfants en famille. Ouais. C'est soit ça, soit le Paris-Brest, parce que aussi pareil. Alors, on va peut-être pas mettre les deux choses au même niveau. Ouais, je vais rester sur les moments de... Moment en famille. Ouais. Moment de complicité en C'est ça. famille. Ouais. Et c'est vrai que ça n'a pas de prix. Mm. Giovanni? Ben, franchement, j'ai dit exactement pareil. Ouais, c'est vrai qu'après une réponse comme ça, on est embêté de dire ah ouais bah devant un bracelet, c'est pas. Non, moi, il n'y a pas de Paris-Brest, mais voilà, les câlins avec les enfants. Cela dit, vous devez savoir le faire en étant boulanger le Paris-Brest. Ah non, c'est Non, plus le pâtissier. boulanger fait le pain. Oui, mais bon, de temps en temps, il peut faire aussi un peu, ça Oui, va. de temps en temps. Regardez, moi par exemple, je suis animateur, mais de temps en temps, hop, je peux soigner une Conducteur de dent. chantier. Quoi. Oui, je suis dentiste aussi. On n'est pas obligé de faire toujours le même truc. Très bien. Christopher? Moi, je penserais sur les vêtements, et plus particulièrement les robes. Les robes. Ouais, elle adore tout ce qui est vêtements, robes. D'accord. Deuxième question, Giovanni. Imaginez, vous sortez avec une femme et vous découvrez qu'elle dort encore avec son doudou. Vous êtes plutôt indulgent, après tout, vaut mieux une peluche que des anxiolytiques. Vous êtes récalcitrant et vous dites tu me vires ce truc qui sent la viande morte. Ou alors vous êtes caustique. Et sinon, t'as fait quoi toi aujourd'hui à la garderie? Ouais, indulgent, oui. Indulgent, Voilà. vaut mieux une peluche que des anxiolytiques. Voilà. Christopher? Moi, elle dort avec un nain toujours. Mais non. Mais si, C'est quoi? c'est un petit ourson. Il a un nom ou pas? Nana. Il s'appelle Nana? Il s'appelle Nana. Nana l'ourson. Voilà. Puis Faut elle, pas le perdre parce que la plupart des oursons s'appellent Nana. Donc Ah non, mais si elle n'a pas pour dormir, c'est mort. Elle dort pas. Elle me tanne pour que j'aille le chercher partout dans la maison. Mais On parle pas des enfants. ah non, je parle de ma femme. en même temps, on peut la comprendre, elle n'a que 36 ans. Donc évidemment, il faut le C'est temps ça. de s'habituer. Donc Donc, moi, je dirais indulgent. vous êtes indulgent. Ouais. Michael? Et ben moi, comme sa femme, la mienne aussi, un doudou la nuit, qui est un coussin d'allaitement. Voilà. Un coussin d'allaitement? Ouais, elle dort avec son coussin d'allaitement. Mais alors donc, quand elle était allaitée par sa maman? Non. Un coussin d'allaitement d'un de vos Qu'elle a enfants? utilisé, ouais, qu'elle a utilisé. D'accord. Et je l'appelle l'amant. Il est toujours là. Dans le lit, il est toujours avec nous. Mais il est positionné où dans le lit? Ah bah, elle le coince là, pour mettre en dessous comme un oreiller, puis entre les jambes, pour pas que les genoux ils se touchent. Et sur le côté, D'accord. Et il a un nom ou pas? l'amant. L'amant. Eh bien, on note l'amant. Donc indulgent. Christopher, la troisième question, elle a une particularité. Et vous savez laquelle? Non. Ça se ferait plaisir, on voit que vous suivez l'émission, c'est la question bonus. Nous sommes dimanche. Il est 7h du matin et vous faites une petite gratouille dans le cou de votre compagne pour la réveiller. Pardon. Ça sent le vécu. Quels sont les premiers mots qu'elle va prononcer? Bonjour mon amour. Le petit-déj est prêt? Fiche-moi la paix. Sans aucune hésitation, bonjour mon amour. Bonjour mon amour. Moi, fiche-moi la paix. Fiche-moi la paix. Ah, le matin, c'est pas du tout ça. Elle est pas- elle est pas du réveil. Il faut dormir. D'accord. Bonjour mon amour, c'est rare qu'on se réveille en même temps. Bonjour mon amour, c'est noté. Eh bien justement, vos amours reviennent.
Vanessa, quand vous tombez en extase devant ça et que vous dites à votre chérie, ça n'a pas de prix, de quoi s'agit-il? J'hésite entre 3 trucs. Chaussures, sac à main et bijoux. Oh purée, devant les vitrines, je pète une pile. Je vois une paire de chaussures, un sac à main, des bijoux. Je pète une pile et je dis, voilà, ouais. Sac à main. Sac à main, Christopher. C'est dommage que vous n'ayez pas pété une pile de vêtements. Ah, les vêtements aussi, ouais. Vous êtes dépensière un peu, Vanessa? Quand il faut, ouais. Et il faut quand? C'est quand il faut. Tout le temps. J'ai l'impression que c'est tout le temps, du coup. Hein. Je trouve un prétexte. S'il D'accord. m'énerve pour me calmer, je vais acheter. Si je suis contente, je vais acheter. Alors, je vous rassure, S'il y a besoin, je vais acheter. il y a des chances que vous soyez énervé tout à l'heure. Il y a des chances que vous vouliez acheter. Angélique. Alors moi, c'est pareil, j'hésite entre 2 réponses. Les chaussures, j'adore les chaussures. Et j'adore les belles voitures. Le problème, c'est qu'on peut plus facilement avoir les chaussures que les belles voitures. Je vous confirme. Donc, je pense que je vais répondre les chaussures. Giovanni. Mais ouais, moi, je suis resté simple. Bah ouais. Ça lui apprendra à Et être aussi- sentimental. Samantha. Alors moi, je suis pas matérielle du tout, ni fringues, ni godasses. Par contre, j'espère qu'il a bien. Ce qui n'a vraiment pas de prix, moi, c'est quand je vois mes 2 filles se faire un câlin. Et ça, c'est... C'est beau, hein. C'est beau. C'est ce qu'a répondu Mickaël. Et c'est pour ça que Giovanni a répondu ça, en fait. Hein. C'est parce que Mickaël avait dit ce Ouais, truc-là. j'imagine. Et que lui, j'imagine. derrière, il s'est dit, ah ouais, non, C'est je vais ça. dire un truc pareil parce que... Ouais. Alors là, dans ce sens-là, on a l'impression que c'est lui qui l'avait dit en Non, premier mais et tout. c'est sûr. Voilà. Et regardez, il a dit, ah ouais, ça c'est bien. Ça, le câlin des enfants, c'est bien. Ça. Bim, je vais lui mettre ça là tout de suite, elle va. Waouh. Allez, deuxième question, et c'est pour vous, Angélique. Imaginez votre chéri sort avec une femme et il découvre. Si, ça peut arriver. Non. Si, mais si. Mais si, parce que vous imaginez. D'accord. Et il découvre qu'elle dort encore avec son doudou. Qu'est-ce qui se passe, Samantha? Attendez, je suis pas encore. J'arrive chez vous, hein, bougez pas. Du coup, votre chéri, il est plutôt caustique et il dit, et sinon, tu t'as fait quoi de beau aujourd'hui à la garderie? Ou alors il est indulgent, il se dit qu'il vaut mieux une peluche que des anxiolytiques. Ou alors il est récalcitrant. Tu me vires ce truc qui sent la viande morte, s'il te plaît? Je dirais récalcitrant. Récalcitrant, tu me vires ce truc qui sent la viande morte? C'est très possible. Eh bien, ça n'est pas la réponse qu'il a choisie. La première, alors. Il nous a dit qu'il était indulgent, qu'il valait mieux ceci que des anxiolytiques. Samantha, pourquoi vous rigolez? Parce que je dors avec un doudou Mais non. qui prend plus de place dans le lit que lui, en fait. Mais non. Ah, c'est possible. Si, c'est possible. Et le doudou, il dort entre nous deux et il n'a pas le droit d'y toucher. D'accord. Ah, mais c'est vachement bien. Alors, mais du coup, il est caustique, indulgent ou récalcitrant? Indulgent. Il est indulgent. Vanessa? Je dors aussi avec un doudou. Mais non. Mais c'est quoi comme doudou? Ouais, c'est un petit doudou, il est comme ça, il est Un trop ours? mignon. Ouais, un petit ours avec un truc Bordeaux, vous le savez? Un petit nœud Bordeaux. Je suis pas à tout sur la couleur des dossiers, parce que c'est vrai que, alors vous le savez, un mois avant que vous veniez dans l'émission, on installe des caméras cachées partout chez vous, et que des fois, du coup, on est un peu gêné, on coupe. Je blague, hein, bien sûr. On part sur quoi, du coup? Bah, Caustique, indulgent et récalcitrant? Bah, indulgent vu que j'ai un doudou. Il est indulgent, bah oui. Et il va bien, Nana? Nana, il va bien? Oui, bah, très Il bien. va bien? Et l'amant, Samantha, il va bien? Oui, c'est mon amant. Ouais. Bah, il paraît qu'il n'est pas que sur l'oreiller, il est entre vos genoux parce que vous n'aimez pas que vos joues se touchent. Ah ouais, non. Je sais, des caméras partout. D'ailleurs, avant-hier, vous avez fait un truc, on était... Oh, oh, oh. Bon, les scores, 5 points pour les jaunes, 15 points pour les bleus, 30 pour les rouges. Vous l'avez compris, il reste la question bonus, ça tombe bien, elle arrive après ça. Angélique, nous sommes dimanche. Il est 7h du matin
Et Giovanni vous réveille en vous faisant une petite gratouille dans le cou. Quels sont les premiers mots que vous allez prononcer? Oui, je suis tout oui. Le petit déj est prêt? Ou bonjour mon amour? Ou fiche-moi la paix? Non, bonjour mon amour. Bonjour mon amour. Oui. Vanessa? Vous pouvez répéter? Non. Ah non, je l'ai dit il y a 30 secondes. Mais c'est une histoire de gratouille. Mais il me fait jamais de gratouille. Déjà, ça, c'est bizarre. Un dimanche matin, répétez tout parce que là. On est un dimanche matin. Ouais. Voilà. Hop, vous êtes encore en train de dormir. Il vous fait des gratouilles dans le cou. Déjà jamais. Bref. Bon, mais on imagine. Imagine. Waouh. Voilà. Du coup, ça vous réveille? Oui. Vos premiers mots, c'est quoi? On le fait. Je comprends du coup qu'ils vous le fassent pas parce que comme vous êtes déjà 5 enfants, doucement quoi. Ah, c'est dommage, on l'a pas. Le petit déj est prêt, bonjour mon amour ou fiche-moi la paix, vous lui dites quoi? Oh, bonjour mon amour quand même. Bonjour mon amour Ouais, quand même. Je vais passer pour une mauvaise, mais moi, je le jarte. Elle n'est pas du tout du matin. Faut pas me réveiller, c'est mort. Il me réveille, il se fait envoyer bouler. C'est même pas la peine. Surtout à 7h du mat et un dimanche. Vous aussi apprenez le français grâce aux amours. Ce matin, nous aurons eu l'expression je pète une pile. Et là, à l'instant, je le jarte. Et donc, ça veut dire que vous lui dites fiche-moi la paix. Du coup, c'est ça, c'est exactement ce qu'il nous a dit, Mickaël. Et la paix, il ne va pas vous la laisser maintenant puisque vous êtes les amours du jour. Vanessa, Christopher, Angélique, Giovanni, vous êtes contents d'être venus, vous regrettez pas? Oh, non. Eh ben, on est ravis de vous avoir accueillis et on vous offre ces cadeaux. Pour vous, une station de qualité de l'air, une station météo connectée mobile alerte avec capteur de Lacrosse Technologies pour contrôler la température de votre domicile, même loin de chez vous. Mickaël, vous répondez par oui ou par non et Samantha, vous attendez qu'il ait répondu avant de donner des réponses à la question que je vais poser. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Mickaël, Samantha connaît-elle Top, le jeu de cartes que vous préférez? Oui. Le tarot, Le sport dans lequel vous êtes le plus fort? Oui. le tennis, Votre deuxième prénom? Henri, Votre fruit préféré? Oui. le kiwi, La couleur du caleçon que vous portez aujourd'hui? Oui. noix, Votre cuisson idéale pour un steak? enseignant, La profession que vous rêviez d'exercer lorsque vous étiez petit? pilote d'avion. Eh ben voilà, allez hop. Là, une autoroute. Un sans faute, bravo. Vous repartez avec ce cadeau. Et oui, Samantha et Mickaël, vivez l'expérience Happily et Advingo pour vos vacances d'été en famille chez Odésia Vacances. Retrouvez nos villages clubs, camping, résidences et hôtels au cœur des plus belles régions de France. Bonnes vacances. Il y a eu entraînement quand même. Ah, grave. Un petit peu d'entraînement. Ah, bah là, programme de ouf. au taquet, bravo. Merci d'être venu. Ah, merci beaucoup. Super. Rentrez bien. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est Nagui. À très bientôt. Ciao. Venez jouer avec nos amours, inscrivez-vous au casting. Vous allez sur notre site France.tv, tout est expliqué.